Premier et deuxième mouvement qu'on retrouve au départ de toutes les séquences, y compris du Sosenshu, préparation et ouverture. Si je le fais d'abord face caméra, je serai donc à l'envers par rapport à vous qui regardez, mais je vais le faire en miroir plus tard. Hein. Je démarre dans cette posture au niveau des pieds. Les deux gros orteils se touchent, mais pas les talons, de façon à avoir les pieds légèrement rentrés, mais vous allez comprendre pourquoi. Hein. Au départ, je commence, le poids réparti sur les deux pieds, les épaules bien relâchées, comme d'habitude, et je vais commencer par transférer mon poids sur ma jambe droite. Donc je vide ma jambe gauche et je transfère le poids sur la jambe droite. Ce faisant, je fléchis ma jambe droite et donc mon bassin va se retrouver un petit peu dans la diagonale, pas un petit peu, carrément. Hein. Je fléchis la jambe droite, je porte le poids dans la jambe droite et mon bassin pivote naturellement vers la gauche. Je peux donc libérer mon pied gauche qui est libre. Hein. Donc là je parlais, alors je n'avais pas beaucoup d'équilibre, je recommence. Ça c'est le premier mouvement. Hein. Oh, on commence par un yin et je peux libérer mon pied gauche. Je vais poser le bol du pied pour à peu près avoir la largeur du bassin ou la largeur des épaules. Et le deuxième mouvement, je vais remonter sur ma jambe d'appui, sur ma jambe droite. Hein. Ensuite, je vais poser le talon de la jambe gauche. Ça sera la fin du deuxième mouvement. Et pour la troisième phase, relâcher. Donc, quand je dis relâcher, vous avez déjà vu avec votre professeur, j'imagine, on décroche légèrement les genoux et on effectue ce qu'on appelle un relâchement ou une rétroversion du bassin, de façon à avoir les lombaires ici. On gomme la lordose lombaire. Il faut être bien plein ici au niveau des lombaires. Hein, voilà. Et là, on a fini la préparation. On a donc 3 temps, 3 phases dans cette préparation. Je refais ça, je me retourne pour être dans le même sens que vous qui regardez l'écran. Oh, c'est oh. Et encore, je me retourne et je vais poursuivre, puisque ça c'est la préparation et on enchaîne immédiatement avec l'ouverture. Préparation, ouverture, hein, c'est les 2 premières phases. Alors je recommence, d'abord face caméra, je ferai un miroir à la fin. Hein. Donc on a dit la préparation, transfert dans le pied droit, fléchit la jambe droite, décolle le talon gauche, le bassin pivote légèrement dans la diagonale, libère le pied gauche, pose le bol du pied de la jambe qui est toujours vide. Hein, tu es habitué à peu près à la largeur des épaules. Et on se redresse, deuxième temps, sur la jambe d'appui. On pose le talon. Et pour la troisième phase, pour finir la préparation, on fléchit légèrement, on relâche le bassin, on arrondit les lombaires. Ensuite, il nous reste 2 temps pour l'ouverture. On va prendre une légère impulsion au niveau de la plante des pieds, de façon à ramener une légère tension dans les jambes. C'est pas qu'on va remonter trop sur les jambes pour avoir les jambes tendues, mais on va amener une légère impulsion au niveau musculaire, de façon à lever les coudes, qui entraîne évidemment le poignet et les mains. Ça c'est la 4e phase. Et la dernière phase, on relâche un petit peu les jambes, on relâche bien le bassin, on relâche les coudes et on relâche les mains. Et là, on est paré pour démarrer la forme, la longue forme ou le Sosenshu. Hein, donc si on a fini la préparation et qu'on est dans cette phase-là, hein, il ne faut pas lever les bras comme ça directement. Ça ne part pas des bras, même si visuellement on a l'impression que ce sont les bras. Hein, il y a une légère impulsion dans le sol, comme si j'allais sauter un peu. Si je voulais sauter, eh bien si je vais au ralenti, avant de sauter, je prendrai un appui plus prégnant dans le sol, hein, plus profond. Là, j'effectue la même chose pour avoir une légère contraction au niveau musculaire et une montée énergétique. Ensuite, les bras ne vont pas monter depuis les mains. Ils vont monter depuis les coudes. Hein, c'est ça qui n'est pas évident à effectuer au départ, mais vous allez vous habituer. Hein, et
sans mobiliser du tout les épaules. Hein. Ça monte à partir d'ici, et puis les mains et les poignets suivent. Donc on monte légèrement, légère tension, puis je relâche la tension dans la voûte plantaire, dans les jambes, dans le bassin, et donc dans les coudes aussi, et je relâche le tout. Je me retrouve, là, ce sont des postures d'enracinement qu'on va travailler également dans les exercices de base. Et là j'ai fini, préparation et l'ouverture. Il y a donc 2 phases dans l'ouverture, 3 plus 2, 5 temps pour préparation-ouverture. Je recommence ces 5 temps face caméra, puis je les ferai de l'autre côté, et pour finir je les ferai en miroir. Oh, c'est oh, c'est oh. Je fais dans le même sens que vous. Pour ce faire, je me retourne. Oh, c'est oh, c'est oh. Et pour finir, je vais me mettre en miroir, c'est-à-dire que moi je vais inverser les jambes pour qu'on soit face à face, vous ayez les mêmes jambes d'appui. Donc en miroir, préparation du pêche. Oh, c'est oh. Ouverture, 6. C'est